Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Euh, Continuez Be'ezat Hashem à vous abonner à notre groupe YouTube toradiffusion.ma et également vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook toradiffusion.ma et également sur le groupe WhatsApp de diffusion sur lequel vous recevrez quand je le ferai des cours Be'ezat Hashem Bishurato. Une chose importante aussi, nous avons préparé et elle sera bientôt diffusée une maquette de notre groupe. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, quand vous la verrez, j'attends vos commentaires. Be'ezat Hashem. Alors, j'ai fait un intermède, le cours d'avant, où j'ai parlé, ce qui n'est pas dans mon habitude, de politique. Je reviens vite, en courant vers la Torah, la Sainte Torah. La seule valeur éternelle, juste, immuable, qui nous apporte du bonheur, de la grandeur, de Be'ezat Hashem, de l'épanouissement, du rapprochement avec Boré Olam. Il n'y a que au travers de la Torah, de l'étude de la Torah, de l'écoute des cours de Torah, qu'on obtient réellement, qu'on nourrit notre âme. Et tout le reste, c'est Emet Hevel Havalim. C'est que de la buée et du renoncement Hazve Haïla à son honneur et à son intégrité. Donc revenons vite à la Torah et parlons d'un sujet qui est intéressant que je vais résumer car c'est un sujet qui est très long et qui mériterait énormément de cours. Il va s'agir de la prière, la puissance de la prière. Et quelle que soit la conditions, les conditions où la personne qui émet cette prière, eh bien quand elle vient du fond du cœur, Hakadosh Baruch Hu la retourne rarement sans y accéder. Alors, on va voir ici un passouk de la paracha de Korah où il y a marqué Vayihar le Moshe meod vayomar el Hashem al tefen el mithatan. Résumer un petit peu l'histoire de Korah. Korah, bien sûr, on le sait, s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, contre la Torah d'Israël. Il a voulu, on va dire, annoncer que le Moshe Rabbeinu Hazve Haïla avait inventé cette Torah, que les mitzvot étaient inventés par Moshe, que les seuls deux vrais mitzvot sont les deux premiers commandements, Anochi Hashem Elohi Elecha, et tout le reste sont des mitzvot Hazve Haïla qui ont été inventés par Moshe Rabbeinu. Donc il a atteint un point de non-retour, et à cela, à la différence de ce qu'on a vu dans les conflits différents entre Am Israël et Moshe Rabbeinu, même pour la faute du Hegel, même pour la faute des Meragelim, donc des explorateurs, a tout fait pour demander à Kadosh Baruch Hu de leur pardonner. Là, on va voir un Moshe Rabbeinu complètement différent de ce qu'il a l'habitude de faire, et il va non seulement demander à Kadosh Baruch Hu de les faire mourir d'une mort surnaturelle, mais en plus de ne pas accéder à leur prière. Comme il est marqué dans ce passage que je viens de vous lire, Vaïhali Moshe Meod, et Moshe était très en colère, non pas pour sa personne, Hazve Haïla, Moshe Rabbeinu était quelqu'un d'extrêmement modeste, de Hanav, on le sait, c'était sa qualité première. Donc il n'en voulait pas à Korah de l'avoir atteint à lui personnellement. D'ailleurs il le dit, si c'était qu'à moi que Korah avait eu affaire, d'ailleurs même Moshe Rabbeinu, on le voit dans la paracha, il n'a pas hésité plusieurs fois d'essayer de faire recoller les morceaux en allant lui vers Datan Vaviran, en essayant un petit peu d'amener le shalom. Donc on le sait, Moshe Rabbeinu ne pensait pas Hazve Haïla à sa personne, pas du tout. Il pensait en premier lieu à la Torah d'Israël, à l'éternité de la Torah d'Israël, à ce qu'il n'y ait pas Hazve Haïla de possibilité de contestation. Car si il y avait contestation à cette époque, eh bien la pérennité et la recevabilité de cette Torah était complètement mise en question et en cause, et ça aurait pu entraîner une catastrophe pour le peuple d'Israël. Et donc Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu non seulement de les faire mourir d'une mort surnaturelle, pour prouver que ce qu'ils avaient fait n'était pas bien,
et aller à l'encontre de ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, mais en plus il a demandé à Akadosh Baruch Hu de ne pas accéder à leurs demandes, de ne pas agréer leurs prières. Et ça c'est complètement étonnant, comme le dit ici Rashi. Il dit en réalité ce qu'a demandé, puisqu'on avait vu que les 250 chefs du Sanhédrin étaient venus avec leurs poêlons, donc leurs mahtot, pour mettre de l'encens dessus, et juste avant qu'ils fassent justement brûler cet encens, Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu de ne pas accepter cet encens. Et on se pose la question, il dit ici le Saba Mikelem, combien on voit ici est puissante la force de la Tefila. Pourquoi? Moshe Rabbeinu a été obligé de demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas agréer leurs prières, alors qu'on sait pertinemment que si ces prières avaient été acceptées, ça aurait impliqué que ce qu'ils avaient fait était acceptable, et si ce qu'ils avaient fait était acceptable, ça aurait mis en cause toute la Torah d'Israël. Et donc on voit que malgré le fait que l'acceptation de ces prières aurait pu entraîner une catastrophe pour le Ham Israël, et que normalement on aurait pu penser que Moshe Rabbeinu n'était même pas obligé d'intervenir pour demander à ce qu'elle ne soit pas agréée, puisque ça allait à l'encontre entre guillemets, des intérêts de Hakadosh Baruch Hu, malgré tout, il y avait une chance que ces prières soient agréées, malgré le côté néfaste qu'elles auraient pu entraîner. Et donc Moshe Rabbeinu a été obligé de demander à Hakadosh Baruch Hu d'annuler ces prières et de ne pas les agréer. On apprend ici, comme il dit le Gaon Rabbi Yaakov Naiman, dans ce livre d'Arke Moussa, et il ramène ce que dit le Saba Mikelem, Ad kama hashuva lifne hakadosh baruch hu atfila, shano mitpalelim al yeshuat Hashem le'amo. Combien est importante aux yeux de Hakadosh Baruch Hu la prière que nous faisons pour le salut du Ham Israël et du Kahal Israël. Quelqu'un qui prie non seulement pour lui, mais pour le Ham Israël dans son entièreté, bien cette prière est attendue, est aimée par Hakadosh Baruch Hu. Il dit ici le Rabbi Yaakov Neiman, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir évaluer et savoir combien de tsarot, de malheurs et de décrets, mauvais décrets, ont été empêchés par la force de la tefila, de nos tefilotes. Et il dit, le Rabbi Israël Sarné, dans Chovot Tuna, et comment on sait que la tefila, que la prière d'un individu ou d'un kahal ne revient jamais stérile, eh bien, il est marqué, et surtout la prière qu'un kahal, c'est pour ça qu'il est important pour quelqu'un d'aller prier dans une synagogue, à part bien sûr s'il est malade ou est fatigué. Et alors, dans la plupart des cas, ils disent les hachamim qu'il faut prier à la synagogue, car la prière du tzibour, elle est mitkabelet, elle est reçue avec plus de force par le Créateur que les prières individuelles. Comment on sait? Il y a marqué un pasouk dans Iyov, dans Job, oui, Hen el kabir veloim as. Hen, il est vrai que plus la prière est grande, c'est-à-dire qu'elle est pratiquée en public, Hakadosh Baruch Hu Hazve Halila ne la délaisse, ne la dénigre jamais. Et il dit aussi le Gaon ici, et malgré le fait qu'on voit que malgré toutes nos prières, ces prières qui sont depuis des siècles que les Juifs dans le monde entier, dans la galoute, éparpillés depuis des milliers d'années, ont fait en demandant à Kadosh Baruch Hu la Yeshua, la délivrance, la parnassa pour tout le monde, la sécurité, la tranquillité,
et qu'on a l'impression que ces prières ne sont pas complètement agréées, puisqu'on continue à vivre dans la galoute, il est bien évident que prier à Kadosh Baruch Hu, ça c'est notre devoir. Mais le seul qui décide du moment et du tempo, eh bien c'est lui. Mais par contre, il dit ici le tzaddik, que peut-être que de manière globale ou perceptible, on ne voit pas d'effet. Mais combien de milliers, de dizaines de milliers de xérotes et de décrets ont dû être annulés sans qu'on le sache, et combien de millions d'âmes du Ham Israël ont pu être sauvées sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais renoncer à prier du fond du cœur, pour nous, pour nos familles, pour nos communautés, et pour le Ham Israël dans son entièreté. Et si on le fait avec ferveur, avec abnégation, avec, comment dirais-je, envie, avec amour pour son prochain et pour le bien de son prochain, Akadosh Baruch Hu ne dénigre jamais nos prières et ne les laisse jamais. Et même si on a l'impression qu'on prie, comme il y a marqué, Kaveh El Hashem, Hazak Libecha avec Kaveh El Hashem. Et toujours l'espoir en Akadosh Baruch Hu. Hazak, renforce-toi, même si la première fois, Veyametz Libecha, et reprends courage, Vekaveh El Hashem. Et prie encore et mets tout ton espoir dans Akadosh Baruch Hu. Il y a une très belle image qui se dit où les prières sont comme des wagons qu'on remplit au fur et à mesure de nos prières. Et des fois, eh bien, on a l'impression que ces wagons restent à la gare et qu'ils n'avancent pas, qu'ils partent, ou qu'ils ne partent pas, pardon. Eh bien, il ne suffit que d'une dernière prière pour que tous ces wagons ensemble s'en aillent et montent et fassent, comment dirais-je, bloc auprès du Créateur, et qu'on voit tous nos désirs réalisés. Donc, il serait, comment dirais-je, impétueux de notre part, ou orgueilleux de notre part, de penser que à chaque fois qu'on demande quelque chose à Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça doit nous être accepté, agréé. Peut-être d'ailleurs que c'est accepté, pas de la forme dont nous voulons nous, puisque c'est lui seul qui sait, ou malé, comme on dit dans la prière, ou malé kol mishalot li benu letova, et remplit tous les désirs de notre cœur, letova. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ça? Il est évident que si on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, ça sera pour notre bien à nous. Alors pourquoi on le précise? Eh bien tout simplement parce que des fois on demande quelque chose, et on a l'impression que c'est quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous être salutaire, et à Kadosh Baruch Hu qui voit le futur, qui n'est pas limité comme nous par le temps, eh bien, lui voit que ce n'est pas salutaire pour nous. Peut-être tout de suite on pense que c'est salutaire, mais dans le futur ça ne sera pas salutaire. Alors il n'accepte pas à notre demande, et on a l'impression, on a l'impression qu'on a été, comment dirais-je, que la prière, que Dieu en préserve, n'a pas été agréée. Eh bien, non, Hazve Halila, il ne faut jamais penser cette chose-là. La seule action qu'on a ici-bas, le devoir de faire, c'est prier, continuer à prier. Et toujours avec ferveur et avec intention. Le Rambam, il dit dans Ilchot Ta'anit, Aval imlo izaaku harezu derech achzariut. Et il va dire quelque chose d'incroyable. Il dit, si on ne crie pas, eh bien c'est considéré comme de la cruauté. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, si on ne crie pas, si on n'implore pas, c'est considéré comme la rishout, comme si on était des êtres mauvais. Il a dit c'est considéré comme de la cruauté. Pourquoi comme de la cruauté? Il dit quand une personne, un individu par exemple, se trouve dans des problèmes ou dans de la détresse et il ne voit aucune voie salutaire devant lui de manière naturelle, car malheureusement l'homme compte beaucoup sur le naturel. Eh bien quand il est croyant, il voit qu'il est dans une impasse, alors s'éveillent en lui des sentiments, comment dirais-je, qui sont latents, qui sont endormis dans son cœur, et il crie et il supplie le Tout-Puissant de tout son cœur et de toute son âme. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre solution à son salut que le Tout-Puissant. Il dit ici le Rambam,
quand le malheur ou, la détresse l'atteint à lui en personne ou quelqu'un qui lui est cher, il sait au travers de sa prière qu'il n'a personne d'autre sur qui s'appuyer que Hakadosh Baruch Hu. Pour cela, il dit le Rambam, si pour chaque individu, chaque personne, il ressentait la détresse de l'autre individu, de son autre frère, de l'autre de la communauté dans laquelle il vit, ou du peuple duquel il fait partie, de la même manière que quand ça le touche à lui personnellement, alors normalement, il devrait crier de la même manière. Il devrait implorer de la même manière. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il se désintéresse de la détresse de son prochain, de sa communauté, de son peuple, et c'est considéré comme de la cruauté. Rahman al-Islam. Il ramène dans un livre, le Rabbi Heskel Levinstein, que chez En Ma'alat Hatfila Beza'akata et la Bemida Shalev Zo'igba, qu'il n'y a pas de valeur aussi grande dans la prière que quand le cœur est au diapason de cette prière, quand le cœur crie dans cette prière. Car on dit Amonai Sefatai Tiftar Ofiagit et la Terra, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous permettre d'ouvrir notre bouche et de dénoncer nos demandes. Eh bien, en réalité, il est important de savoir que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on doit le faire avec kavana, c'est-à-dire avec intention, avec concentration, avec modestie, avec abnégation, et surtout en sachant qu'il n'y a personne d'autre dans l'univers qui pourra nous permettre ou qui pourra accéder à nos demandes en dehors de Hakadosh Baruch Hu. On se met dans une position où c'est notre cœur qui doit parler, pas seulement nos lèvres, comme on dit minas safa lahoutz, c'est-à-dire de manière mécanique. Ça nous arrive malheureusement. On prie 3 fois par jour, donc la Hamida on l'a fait le matin, à Minha, le soir, ça dépend des moments. C'est pour ça que la prière du matin est la plus belle des prières, parce qu'on se réveille, on n'est pas encore embrumé, on n'a pas le cerveau embrumé par les problèmes qui nous assaillent de la journée, problème de Parnassa, problème que Dieu en préserve de famille, etc., etc. Ce qui fait qu'à Minha et à Arvit, on a besoin de plus de concentration. Pourquoi ? Pour ne pas être perturbé dans notre prière. Car le moment où on se présente devant Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que la halakha veut que quand on a la possibilité d'avoir le visage tourné vers le mur, pour pouvoir nous concentrer beaucoup plus, eh bien, le matin est une prière magnifique parce qu'on a encore tout frais, on a encore dispo, on a encore plein d'énergie. Et cette énergie, on doit la mettre dans la concentration dans notre prière. Chaque mot qui sort de notre bouche doit être un mot qui sort du cœur. Car il est vrai que Akadosh Baruch Hu sait que l'individu est perturbé, et c'est le moment où de la Hamida, ou le Yesara qui vient nous perturber, les pensées viennent nous perturber. Il le sait, ça, Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'au minimum, dans la halakha, on dit qu'on doit se concentrer au moins dans les 3 premières berachot. Il est très important que la personne au moins se concentre dans les 3 premières berachot. Car s'il ne se concentre pas dans ces 3 premières berachot, alors la tfila n'a pas de raison et de lieu d'être. Parce que en réalité, c'est pas énoncer les choses de manière mécanique, seulement au travers de la bouche, que Kakadosh Baruch Hu attend. Ce qu'il attend, c'est une prière, une zahaka, c'est-à-dire un cri du cœur, dans lequel on se met en position de quémandeur et où on demande à Kadosh Baruch Hu du fond du cœur d'accéder à nos demandes. Bien évidemment, il ne s'agit pas que de nos demandes. La tefila, elle est composée de 19 prières, où une grande partie, Akadosh Baruch Hu a bien voulu qu'il s'agisse de nous.
les 13 prières du milieu, elles sont à Tahonen, Adamdat, etc. Rifa, et Noa Shemen Rafé, toutes les prières du milieu. On aura l'occasion de faire un cours complet sur la Tefila. Mais les 3 premières prières, elles concernent Hakadosh Baruch Hu, dans lequel on décrit la toute-puissance d'Hakadosh Baruch Hu. Mais Hayemetim, Magen Avraham, mais Hayemetim, le fait qu'il ait protégé Abraham dans toutes les épreuves qu'il a passées, eh bien, ça doit nous, comment dirais-je, nous conforter dans le fait qu'il n'y a que lui qui est là et qui pourrait nous protéger. Mais Hayemetim, la résurrection des morts, etc. On énonce la puissance d'Akadosh Baruch Hu. On prépare notre tefila, on prépare notre demande, comme disait Hachamim, qu'avant de demander quelque chose qui nous concerne à un roi, eh bien, en premier, on l'encense de compliments bien avant. Et on prépare, on va dire, notre demande. Et c'est ce qu'on fait pour la tefila. Et tout ça doit être fait en harmonie entre le cerveau, bien sûr, qui énonce la prière, et le cœur, on va dire, le cœur source de notre sincérité et de notre envie d'être agréé. C'est ce qu'il dit ici le Rav Hezkel Evinstein, il dit chez En Ma'alat Atfila Beza'akata et la Bemida chez Alev Zoagba. Si le cœur n'est pas au diapason avec notre prière, alors la tefila n'aura pas la grandeur attendue. Et il nous amène ici un exemple encore du Saba Mikelem, à la Shalom, dans ce qui est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yoma. Il dit que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim, il rentrait, vous savez, une fois par an à l'intérieur du Kodesh HaKodashim et il priait pour le Ham Israël. Au moment où il sortait Béchalom, c'était une partie du service du Yom Kippourim qui était assez délicat. On sait que le Kohen Gadol, quand il rentrait, s'il avait une pensée impure, eh bien sur place, il mourait. Et donc c'était un moment délicat, le Ham Israël était dehors à attendre si la prière avait été agréée, il y avait des signes qui montraient que la prière avait été agréée. La prière était d'ailleurs très courte pour ne pas inquiéter le Ham Israël. Et quand il sortait du Kodesh HaKodashim au Yom Kippourim, il priait pour qu'Akadosh Baruch Hu justement exauce tous les besoins du Ham Israël. Et en plus il disait une chose incroyable, que la prière de ceux qui étaient en chemin ne soit pas agréée. Alors on pose la question, et il dit, pourquoi ceux qui étaient en chemin, quelle prière faisaient-ils pour que le Kohen demande qu'elle ne soit pas agréée? Eh bien on sait qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il y a des routes, des autoroutes, des voitures. À l'époque, c'était des routes, il n'y avait pas de route, c'était quand il pleuvait et qu'ils étaient avec des charrettes, alors ils s'enlisaient, c'était vraiment un cauchemar de voyager à l'époque. D'ailleurs, c'est pour cela que dans la prière que nous faisons des Kata Geshem, on attend vraiment après les fêtes pour permettre au Ham Israël qui était venu à Jérusalem justement pour ces fêtes, retourne chez eux et ne soit pas empêché par la pluie. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ces Ovred Rachim, ceux qui voyageaient? Ils demandaient à Kadosh Baruch Hu de ne pas envoyer de pluie. Or on sait que la pluie pour les Ovred Rachim, peut-être c'est un bonheur qu'il n'y ait pas de pluie, mais pour le Ham Israël dans son entièreté, c'est un malheur. La pluie est importante. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient pour qu'Akadosh Baruch Hu n'accepte pas, n'agrée pas la prière de ces Ovred Rachim. De là on pose la question, des Ovred Rachim, des personnes qui voyagent sont des personnes simples par rapport au Kohen Gadol. Quelle peur avait-il le Kohen Gadol que la prière de ces Ovred Rachim soit agréée à un point tel que le jour du Yom Kippourim, il priait pour qu'elle ne le soit pas? Eh bien, il disait Hachamim, quelqu'un qui est dans la détresse, quelqu'un qui est dans le malheur, que Dieu en préserve, allez-nous. Ces Ovred Rachim étaient vraiment dans la détresse, sur leur route, et quand leur prière, elle partait du fond du cœur. Elle était sincère, elle était entièrement, de tout leur être, ils étaient tournés vers Akadosh Baruch Hu pour implorer le Tout-Puissant, qui est la seule source qui pourrait régler leurs problèmes. Quand ils sont convaincus, quand tu es convaincu que le seul qui peut régler tes problèmes, le seul qui peut t'amener le salut, la rédemption,
la paix, la tranquillité, la refoua, la parnasa, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu le penses vraiment, tu l'exprimes en conséquence, eh bien, Akadosh Baruch Hu agrée ta prière. Parce que le but de la prière, c'est quoi en réalité? Et je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer tout de suite après. C'est Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu admettes qu'il n'y a personne d'autre dans l'univers qui pourra régler tes problèmes en dehors de lui. Il est marqué dans la Torah que les Immahot, nos matriarches, étaient toutes stériles. Toutes. Alors on peut se poser la question, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, toutes stériles. Pourquoi? Pourquoi des tzadkaniyot comme elles, des femmes saintes et justes, n'ont pas eu comme le commun des mortels, on va dire, à la première année de leur mariage, elles ne sont pas tombées enceintes? Eh bien, ils disent les Chachamim, ki hakadosh baruch hu mitave litfilatam shel tzadikim. Hakadosh baruch hu aspire et aime et attend la prière des justes. Pourquoi il attend là? Parce que la prière des justes est une prière qui vient du fond du cœur. Est une prière, on va dire, les mots, tous les mots qu'ils prononcent sont des mots justes, des mots sincères, des mots adéquats. Et ils crient du fond de leur cœur. Et leur façon de s'exprimer prouve à l'Éternel, qui n'en attend pas moins d'ailleurs, qu'ils sont complètement soumis à sa volonté. Car il est important de comprendre que, comme il y a marqué, que les Rechaim, eh bien, je vais expliquer ça en français, les impies, eh bien, ils règnent, ils se tiennent sur leur Dieu. Et les tzadikim, c'est leur Dieu qui se tient sur eux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour un tzadik, prier à Kadosh Baruch Hu est une priorité et quelque chose qui n'est même pas en rapport avec le fait que leur prière soit agréée ou pas. Si la prière qu'ils prononcent est agréée, tant mieux. Si il n'est pas agréé, ils continueront à prier. C'est-à-dire qu'ils ne font pas, ils ne mettent pas comme condition au service de l'Éternel l'acceptation de leur doléance. À la différence du Racha, qui lui passera d'un Dieu à l'autre en fonction du fait qu'il était agréé ou pas agréé. On l'a vu pour Paro, il y a marqué Vino Parochonem, vous Omed ala Yeor, et il se tenait debout sur le Nil, comme ils disent, c'est là où les Hachamim disent que les Sha'im Omdim al Elohem. En réalité, pour eux, le Dieu n'est là que pour servir leur intérêt. Et s'il ne sert pas leur intérêt, alors on passe à un autre Dieu. À la différence des tzadikim, qui eux, on va dire, scindent la prière, qui est un devoir, et la seule manière de communiquer, d'accord, qui est une intimité qu'ils ne céderont pour rien au monde avec l'Éternel, avec la conséquence de cette prière qui est de oui, d'agréer ou de ne pas agréer à leur demande. C'est quelque chose de très important à savoir ça, mes chers frères et sœurs. Et donc il dit ici la chose, et il ramène aussi que le Kohen Gadol donc était obligé de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu Be'emet n'exauce pas la prière de ces Ovrei Derachim. On a vu aussi une autre Mishnah dans Masechet Makot où il y a marqué chez Imotem chez la Kohanim Agdolim Hayum Mesapkot la Golim le Are Amikat Mihia Vikesut Kedeshlo Itparelu al Benem chez Amutu. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous savez que il y avait ce qu'on appelait à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il y avait ce qu'on appelait Arei Miklat, les villes refuges. C'est quoi ces villes refuges? C'est des villes où allait se réfugier quelqu'un qui avait tué Béchogeg par inadvertance. Il avait par exemple une hache, il est en train de couper du bois, et la partie coupant de la hache quitte le manche et va et tape quelqu'un et le tue. Alors, il n'avait pas tué Mézid, il avait tué Béchogeg par inadvertance. Et donc, pour éviter que le vengeur,
une personne proche de la personne tuée vienne se venger, donc il allait se sauver, à Aré Miklat, dans ces villes refuges. Ne croyez pas que c'était une sinécure, croyez-moi. Il allait tout seul, s'il était marié, il partait seul, sans sa femme et sans ses enfants, et il vivait vraiment en autarcie, et c'était vraiment cauchemardesque pour lui. Et donc ici, quand est-ce qu'il avait le droit de sortir de cette ville refuge? Au moment où le Kohen Gadol décédait. À partir du moment où le Kohen Gadol décédait, il avait le droit de sortir. Donc qu'est-ce qui se passait ici? Elle dit ici, Mishnah dans Masechet Makot, que la mère du Kohen Gadol amenait nourriture, couverture aux mères de ceux qui étaient condamnés à aller dans ces villes. Pourquoi? Pour ne pas que ces mères, les mères des condamnés, prient pour que le Kohen Gadol décède et pour que leur fils puissent revenir chez eux à la maison. Regardez, alors on se pose la question, on dit comment ça? On a d'un côté un Kohen Gadol, on a de côté un meurtrier, certes un meurtrier par inadvertance, mais un meurtrier quand même. Comment est-il possible d'imaginer que la prière d'un meurtrier aura préséance sur celle du Kohen Gadol? Eh bien oui. Pourquoi? Tout simplement parce que ces mères-là, qui étaient complètement désespérées, voyant leur fils partir, quitter leur famille, et rester peut-être des dizaines d'années dans cette ville, sans plus de nouvelles, étaient tellement désespérées, et la peine et la sincérité qu'elles auraient mis dans leur prière pour demander le décès de ce Kohen aurait pu être agréée. Voilà, on voit jusqu'où Béhémet, la prière, quand elle est faite du fond du cœur, elle peut être agréée par Hakadosh Baruch Hu. Et il dit ici le Hacham, Umikan nilmad magadol koha shel tfila al dvar hagun, obim yuhad al inyan ruhani. Dès là, on apprend la grandeur de la prière sur une demande convenable et surtout sur quelque chose de spirituel. On demande à Kadosh Baruch Hu très souvent, on se concentre sur nos besoins matériels, la parnassa. Mais la première des choses qu'on doit demander pour quelqu'un qui étudie la Torah, Vetiftah libi betoratecha, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous ouvre. On a vu avec le roi Salomon où il avait demandé, à Kadosh Baruch Hu lui a dit voilà, je te donne la sagesse et la richesse, lequel des deux tu choisis? Il lui avait dit, le roi Salomon, je choisis la sagesse du cœur. Et alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, eh bien tu auras les deux, la sagesse du cœur et tu auras en même temps la richesse. C'est-à-dire que, en réalité, nous on se concentre souvent sur les besoins matériels. On pense que c'est que ça qu'on doit demander à Akadosh Baruch Hu, ce qui est complètement faux. Car ce qu'on doit demander en premier, c'est qu'il agrée justement, qu'il nous permette d'être proches de lui, qu'il fasse tomber les barrières qui nous séparent de lui, qui nous aide à vaincre notre Yetzer-Hara, qui nous aide à nous concentrer dans nos prières, qui nous aide à comprendre sa Torah, l'ilmodota, à l'étudier et à la transmettre, Be'ezat Hashem Shurato, les Kadeshet Shemo Barabim, tous ces, on va dire, toutes ces victoires spirituelles qu'on lui demande, et qui sont la base de tout, car le spirituel est la base de tout le matériel. Une fois qu'on a acquis tout ça, alors il n'y a plus de barrière au niveau de la matérialité. Akadosh Baruch Hu, il agréera automatiquement à tous nos besoins matériels. Et il dit ici que midatova meruba al midatur anut hameshmot, et que une midatova, c'est-à-dire un bon besoin, il est 500 fois supérieur à celui de la Pour'an ou celui du malheur. Akadosh Baruch Hu, il agréera 500 fois plus à quelque chose de Tov que par rapport à quelque chose de l'Otov. Et on voit que Hizkia, le roi Hizkia, était un tzaddik gamour. Quand est venu le voir Yeshaya, Navi, Isaïe, et il lui a dit qui met Ata, car mort tu es. C'était un prophète, Isaïe. C'est que le roi Hizkia, il avait été condamné
mais parce qu'il ne s'était pas marié, etc., etc. On ne rentre pas dans les détails, parce qu'il avait vu dans la névoie que ses enfants allaient sortir impies, et donc il a décidé de ne pas se marier. Et Yeshaya lui avait reproché, lui a dit, pourquoi, d'où tu décides, toi, de ne pas te marier? Est-ce que c'est... Alors il a dit, bon, parce que j'ai vu, il a dit, tu as vu, non, mais ne rentre pas dans les calculs de Hakadosh Baruch Hu. Fais ce que tu dois faire, c'est-à-dire te marier, et le reste, tu le laisses entre les mains d'Hakadosh Baruch Hu. Et pour cela, il a été puni, Béhémet puni. Il devait décéder, il devait mourir. Et donc Yeshaya s'avance et dit au roi, il lui a dit, qui mette Ata, tu es mort, c'est terminé. Et à ce moment-là, il y a marqué, Vayesev panav el akir, vayitpalel el Hashem. Elle est très belle, ça c'est très beau. Hizki, elle lui a dit, ça y est, tu as terminé, tu as fait ton boulot, tu m'as dit ce que tu avais à dire, alors laisse-moi faire le mien. Il a tout de suite tourné son visage vers le mur et il a prié Hakadosh Baruch Hu du fond du cœur. Et c'est là où on apprend que la personne, même si elle a une épée sur la nuque, elle doit jamais, Hazve Halila, se décourager. Jamais. Car la prière Hakadosh Baruch Hu, Ke'eref Yeshuat Hashem. Comme le clignement d'un œil, Hakadosh Baruch Hu, il peut envoyer la Yeshua. Et jusqu'à la dernière seconde, continuer à prier, à prier, à prier. Même si devant nos yeux, on voit ce qu'on voit est obscur, que Dieu en préserve. Et on ne voit rien qui laisse présager une amélioration, que Dieu en préserve. Eh bien, il faut continuer à prier. Hazak, v'yamet sibecha, v'kave el Hashem. Hazak v'yamet sibecha, v'kave el Hashem. Toujours on doit dire ça. Et ils disent les Hachamim, Vayesef panav el hakir vayitpalel Hashem, il tourna son visage vers le mur. De là on apprend dans la halakha que on doit donner priorité au mur quand on fait la prière, toujours les yeux tournés vers le mur. Et il dit, pourquoi el hakir? Pourquoi il nous précise el hakir? El kirot libo, le mur de son cœur. C'est-à-dire que la prière de Hizkia est venue du très fond de son cœur. Il a demandé pardon à Akadosh Baruch Hu et les prières sont venues du très fond de son cœur, Mikirot Libo. Et malgré le fait que la Xéra avait été déjà décidée par Akadosh Baruch Hu, eh bien la Xéra a été annulée à Botaï. Et la prière qu'il a fait ont ajouté 15 ans à sa vie. De là on voit Béhémet, la toute puissance de la prière quand elle vient Béhémet Mikirot Alev, des parois du cœur. Quand elle vient des parois du cœur et qu'elle est adéquate avec ce qu'on prononce, Akadosh Baruch Hu, il la ramène jamais vide, que Dieu en préserve. Voilà mes chers amis, ça a été, comme on dit, le dos de la cuillère, une petite explication, j'espère qu'il vous aura plu, sur la puissance de la tfila. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.